Coucou amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale énergétique pour cette deuxième quinzaine de janvier. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien remis des fêtes de fin d'année. Alors, nous avons plongeoir. Ah, on vous invite à prendre un risque, à tenter quelque chose de nouveau dans votre vie. Féerie, waouh, il y a quelque chose de magique durant cette deuxième quinzaine de janvier pour vous, amis Scorpions. On vous invite à croire en des possibilités à laquelle vous n'aviez pas cru jusqu'à présent. Il y a de la féerie, il y a de la magie, il y a de belles synchronicités. Si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, peut-être qu'il y a justement quelque chose qui va se passer en votre faveur, bien entendu, de très positif et qui va vous permettre de retrouver optimisme, espoir, joie et bonheur. Joli! Allez, avec le tarot. Pour nos amis Scorpions, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Oui, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Enfin, quand on commence comme ça, positif, je croise les doigts pour que ça arrive au plus grand nombre. Alors, nous avons la grande prêtresse. Alors, ça ne m'étonne pas. Alors, déjà que je dis que vous êtes un des signes les plus intuitifs du zodiaque. Là, on retrouve le côté intuitif et on a le soleil. Alors, suivez vos intuitions, votre instinct, ce que votre âme vous dit. Là, on parle de réussite, de matérialisation, de vitalité retrouvée, d'espoir, d'optimisme. Waouh! Et puis, on a l'as de bâton. Alors, une nouvelle passion ou une idée créative, quelque chose en tout cas qui vous met en joie. Alors, peut-être que vous allez sortir d'une certaine forme de solitude, peut-être rencontrer quelqu'un. Effectivement, mais ça peut être aussi, comment dire, une nouvelle créativité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait que vous sentez l'âme d'un guerrier, d'une guerrière, vous partez à la conquête. Hein, là, le soleil, on voit, voilà, elle est remplie d'énergie, voilà, elle est sûre de confiance, voilà, de confiance retrouvée. Et avec cette as de bâton, waouh, on vous invite aussi à la nouveauté, à créer, à mettre en place cette nouveauté pour vous, qui aboutit à une réussite, qui aboutit, voilà, tout ce que, en tout cas, durant cette deuxième quinzaine, ce que vous allez entreprendre va vous réussir. Donc, si vous avez une idée nouvelle, mettez-la en place. Ah bah écoutez, on a l'as de pentacle en plus, hein, qui nous parle d'abondance, également de nouveauté. Donc, concrètement, vous allez mettre quelque chose en place. Alors, ça peut être la création d'une entreprise, l'investissement dans un achat important, de nouvelles habitudes qui vont vous permettre de retrouver une meilleure santé psychique et physique. Bah écoutez, j'ai rien à rajouter, tout va bien, amis Scorpions, profitez-en. Vous avez les énergies qui vous poussent à aller de l'avant, voilà, qui vous indiquent que vous allez réussir. Donc, soyez confiants et confiantes dans la réussite de ce que vous entreprenez. Bon, quelle synchronicité! Qu'est-ce que nous retrouvons là? Le soleil, rien que ça. Réussite, matérialisation, mise en lumière, on reconnaît vos compétences, il y a une reconnaissance, il y a peut-être une évolution dans votre carrière professionnelle. On a quand même deux arcanes majeures très fortes, donc il y a une forme aussi d'épanouissement, d'un aboutissement de quelque chose de positif. Bah, écoutez, on a le cœur, donc je vous parlais de rencontre, ça peut être une rencontre, mais quelque chose qui ravit votre cœur, qui fait que vous vous sentez épanoui et à votre juste place. Tout va bien. Oh, bah, on a le bouquet. Bah, écoutez, bah, en plus, on a les cadeaux de la vie, de belles synchronicités, peut-être aussi quelqu'un qui vous apporte un cadeau. Les rencontres sont favorisées, même si on va aborder l'aspect relationnel tout à l'heure, mais en tout cas, ça a l'air d'être très épanouissant. Ça peut être aussi dans le cadre amical. Ça peut être aussi au niveau professionnel une opportunité à saisir. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une ou des opportunités à saisir
qui promettent succès et bonheur. Et le chien, là, me parle de fidélité, de loyauté. Donc, dans le cadre d'une rencontre, ça sera aussi votre meilleur ami. Dans le cadre de projets professionnels, vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez des personnes qui vous soutiennent dans ce que vous entreprenez. Que rajouter de plus? Quand tout va bien, tout va bien. On ne se pose pas de questions, on fait. Avec le grand oracle Lisée, pour vous, amis Scorpion, du 16 au 31 janvier 2000. Oh, bah écoutez, on a la destinée, hein. Vous avez tous les outils en main, tous les éléments sont réunis pour que vous réussissiez. Je vais me répéter, hein. Non, là, il y en a trop. Mais en tout cas, ouais, vous osez, vous osez quelque chose. Bah, écoutez, là, on nous parle d'union, d'âme sœur, écoutez, d'un lien très fort. Là, c'est pour moi, c'est une sérénité retrouvée. Vous retrouvez la sérénité, la paix, le calme. Bah oui, quand tout réussit. Hein, en plus, vous serez... Alors, ce qui est intéressant, c'est même quand tout nous réussit, parfois on peut être euphorique, mais non, vous, ça va... Bah, c'est un soulagement. C'est comme s'il y avait un soulagement parce que vous vous sentez bien, toutes les conditions sont réunies pour votre réussite. Vous vous sentez, voilà, quelque part maître de votre destin, si j'ose dire. Ensuite, eh ben, écoutez, on a le côté artistique qui ressort, elle ressort souvent. Oh, bah la ligne, ouais, vous êtes parfaitement aligné. Oh, bah écoutez, et puis en plus, peut-être un voyage prévu, peut-être... il y a une telle fluidité dans vos énergies, hein, ami Scorpion. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, parce que vous n'avez que des cartes positives, hein, vous voyez. Alors, ça peut être un voyage, voilà, vous allez peut-être... entreprendre le voyage de vos rêves, ça y est, c'est l'aboutissement de toute une vie, vous voyez, voilà, parfois on a des rêves qui nous tiennent à cœur, ça peut être aussi quelque chose de créatif, quelque chose que, voilà, vous osez enfin vivre de votre passion, tout est aligné, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, enfin sur tous les plans. En plus avec la montgolfière, c'est vraiment, il y a une légèreté, un soulagement retrouvé aussi. Bon, bah, ouais, vous voyez, alors ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut aussi un travail que vous avez effectué vis-à-vis de vous-même pour retrouver sérénité, retrouver votre chemin. Et là, vous êtes sur le bon chemin et vous vous sentez dans une forme d'accomplissement, d'épanouissement qui fait que, bah, j'ai envie de dire que durant cette quinzaine, bah, tout va bien pour vous. Donc, c'est génial. On va avoir quand même l'aspect relationnel. Alors après, il y a le côté spirituel qui peut ressortir avec le petit oracle Easy Love, mais waouh, c'est... Oh, et puis alors, le troisième jeu, là, ça va être le quatrième jeu, on va voir, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Ça semble presque magique. C'est vrai que, surtout quand on traverse des moments difficiles, et puis que là, bah, tout s'imbrique de manière... je dirais fluide et tout, voilà, que du positif, bah, c'est limite magique. Et vous allez le savourer avec beaucoup de recul, de maturité. Nous avons l'arbre qui nous parle de nature, d'apaisement. Ouais, on nous parle, ouais, d'apaisement. Ouais, d'un équilibre retrouvé. Ouais, ça vous empêche pas d'avoir une certaine lucidité. Avec le soleil, on a cette énergie yang, hein, ce côté actif, mais ce côté aussi lucidité. Et avec la grande prêtresse, on a ce côté intuitif. On a la communication. Ouais, là, ça me parle vu le contexte du jeu. Homme seul avec enfant. Ouais, la clé de sol. Ouais, bah, ça me parle de fluidité dans vos communications, dans vos relations. Et portable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous vous préservez. Ce que je ressens là dans vos énergies, c'est que vous êtes très sociable, ça, il n'y a pas de souci, vous communiquez aisément. Cependant, vous vous préservez, hein, comme la grande prêtresse, c'est-à-dire que vous vous octroyez des moments pour garder votre lucidité, prendre du recul, hein, cultiver votre sérénité intérieure. Tout en vous octroyant du temps de communication qualitative en fait. Voilà, vous n'êtes pas dans le trop de verbalisation, il y a un juste milieu, il y a un équilibre, il y a
Voilà, on nous parle de relations naissantes aussi pour certains d'entre vous, alors plutôt dans une recomposition familiale. Après, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Mais même au niveau relationnel, tout va bien parce que, peut-être c'est pour ça que ça vous réussit, parce que vous restez fidèle quelque part à vos valeurs. Et c'est comme si vous aviez compris que les relations qui doivent fonctionner, ce sont des relations où on vous accepte tel que vous êtes, comme vous acceptez les autres aussi. Il y a une alchimie, je dirais, presque naturelle, non pas presque naturelle, qui se produit dans votre domaine relationnel. Et on a la consultante. Ouais, il y a peut-être la rencontre de quelqu'un. Hein, donc, on avait le côté sentimental qui ressortait pour vous, amis Scorpion, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est favorable durant cette deuxième quinzaine de janvier. Et pour les couples, c'est peut-être aussi un retour à la sérénité, à quelque chose peut-être de plus passionnel après une phase de plutôt difficile. Écoutez, tout va bien. On termine par une carte conseil, si j'ose dire, avec le langage secret de votre âme, mais bon. Il faudrait que j'ai que des énergies comme ça. Attendez la solution. Alors, dans le chakra vert, ça me fait penser au chakra vert. Détendez-vous et elle apparaîtra. Ouais. Bon. Je me fais pas trop de tracas pour vous, mais je pense que vous avez acquis cette sagesse-là et cette maturité pour pas forcer les choses et justement, voilà, vous suivez votre instinct et puis vous saurez faire preuve de patience hein, s'il y a un petit grain de sable, hein, parce que je vois pas quelque chose, vos énergies sont tellement belles. Donc, attendez la solution. Oui, je pense que, bon, c'est un conseil, mais c'est juste un petit plus. Voilà pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024, amis Scorpion, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt.